d'abord, en grammaire, ce qu'on entend par le mot fonction, c'est le rôle joué par un groupe de mots dans une phrase. On distingue deux types de fonctions, les fonctions syntaxiques et les fonctions des groupes de mots. Les fonctions syntaxiques, premièrement, tout d'abord, syntaxique, ça veut dire de la phrase, donc c'est les fonctions dans la phrase. Il y en a trois, le sujet, le prédicat, appelé aussi le groupe du verbe, et le complément de phrase. Le sujet de la phrase indique de qui ou de quoi on parle. Il est obligatoire, même si parfois il est implicite, c'est-à-dire qu'on ne le nomme pas. Par exemple, dans la première phrase « mange tes légumes », on ne nomme pas le sujet de la phrase, mais il est implicite que c'est la personne à qui on parle. Dans le deuxième exemple, les enfants de la dame aux cheveux noirs se dirigent vers le cinéma. C'est la partie qui est en rouge qui constitue le sujet de la phrase. Voici trois trucs pour vous aider à le trouver. Le premier, poser la question qui est-ce qui avec le verbe. Qui est-ce qui se dirige vers le cinéma? Ce sont les enfants de la dame aux cheveux noirs. C'est donc le sujet de la phrase. Si on n'est pas certain de quels sont tous les mots qu'on doit inclure dans le sujet, on peut le remplacer par un pronom personnel. Il se dirige vers le cinéma. On sait maintenant quels sont les mots qui doivent être inclus dans le sujet. Et vous pouvez aussi encadrer le sujet par les mots c'est qui ou ce sont qui. Ce sont les enfants de la dame aux cheveux noirs qui se dirigent vers le cinéma. Le prédicat lui indique l'action qui a été faite par le sujet ou son état. Il est obligatoire. C'est toujours le groupe verbal qui joue ce rôle-là. C'est pour ça que souvent on va parler directement de groupe verbal au lieu de mentionner prédicat quand on parle des fonctions. Vous avez l'exemple ici, les enfants se dirigent vers le cinéma. Ben, quelle est l'action faite par le sujet? C'est se diriger vers le cinéma. Le complément de phrase, lui, va préciser les circonstances qui entourent un événement, donc le temps, le lieu, le but, la cause ou la conséquence. Il est facultatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire et il est mobile, donc on peut le déplacer à l'intérieur de la phrase. Pour être certain que vous avez un complément de phrase, ces trois conditions-là doivent être réunies, donc facultatif, mobile et donner une des circonstances entourant un événement. Lorsqu'il est placé en début de phrase, comme là, dans notre premier exemple, on met une virgule après le complément de phrase. Lundi, virgule, nous irons au cinéma. Dans le cas où il est dans le milieu de la phrase, on met deux virgules, une au début et une à la fin. J'ai réussi, virgule, grâce à mes nombreux efforts, virgule, cet examen. Et quand il est à la fin, comme dans notre troisième exemple, on ne place pas de virgule parce que c'est sa place originale à la fin. Quand on met une virgule, c'est pour démontrer qu'on l'a déplacé. Donc, les gens sont très bronzés en Floride. On devrait ajouter un S ici à bronzer. Maintenant, les fonctions dans les groupes de mots. Il y en a plusieurs. Il y en a d'autres que celles qui sont là, mais c'est celle-là qu'on va voir cette année. Le complément du nom, le complément du pronom, le complément de l'adjectif, le complément direct, le complément indirect, l'attribut du sujet et le modificateur. Le complément du nom, tout d'abord, son nom le dit, il complète ou il précise un nom. Vous avez plusieurs exemples ici. Le complément du nom peut être joué par plusieurs groupes dans la phrase. Ils sont nommés ici et ils correspondent tous à la phrase de l'exemple de la page précédente. Donc la première phrase, une belle fille, c'est un groupe adjectival qui sert de complément du nom. Le complément du pronom, lui, va préciser le pronom. Remarquez que quand le pronom est je, tu, il, nous, vous, il, le complément du pronom vient avant le pronom et on le sépare avec une virgule. Même chose que pour le complément du nom, chacune des phrases de la page précédente correspond à un groupe et ils sont placés dans le même ordre. Le complément de l'adjectif précise l'adjectif. Seulement deux groupes qui peuvent jouer ce rôle-là, le groupe prépositionnel comme dans le premier exemple et la subordonnée complétive comme dans le deuxième. Le complément direct, lui, va compléter le verbe. En fait, c'est le complément direct du verbe. Il répond à la question qui ou quoi placé après le verbe. La réponse doit toujours être un groupe nominal ou une subordonnée complétive. Si ce n'est pas une de ces deux choses-là, vous n'êtes pas avec un complément direct. Donc, il porte quoi? Un chapeau. Il souhaite quoi? Que tu réussisses. Le complément indirect complète lui aussi le verbe, donc complément indirect du verbe. Il va répondre à la question à qui, à quoi, placé après le verbe, ou
une question avec une autre préposition, là. Chez qui, chez quoi, sans qui, sans quoi, avec qui, avec quoi. Donc, il faut placer une préposition. Exemple, je vais chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, c'est un groupe prépositionnel. Et elle doute qu'il soit le meilleur candidat, donc elle doute de quoi? Qu'il soit le meilleur candidat, subordonné complétive. L'attribut du sujet, le mot attribut veut dire caractéristique, donc d'avoir les cheveux bruns, c'est un attribut par exemple. L'attribut du sujet, c'est donc une caractéristique à propos du sujet de la phrase. On va l'utiliser avec les verbes attributifs, qu'on appelle aussi les verbes d'état. Le verbe être et tous ceux qui peuvent le remplacer, donc sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l'air, il y en a d'autres. Paraître. Par exemple, il restera malade s'il continue. Les enfants sont de grands amis, c'est tous des exemples d'attributs du sujet.